Bien, donc dans notre document, on a plein d'images qui sont utilisées dans le document. Si je vais dans le menu Fenêtre lien, je vois qu'il s'agit d'images JPEG. Et ça, c'est très mauvais en fait. Parce que si je veux faire une correction dans Photoshop en utilisant des calques de réglage, eh bien, je ne vais pas pouvoir la faire parce que le format JPEG ne pourra pas intégrer dans le fichier le calque. Il faudra que j'aplatisse, et c'est pas bien ça. Il faut que je puisse faire quelque chose qui reste modifiable. Donc on va voir ici une technique qui consiste à demander à Photoshop de transformer toutes ces images JPEG, de faire des versions PSD qui pourront donc contenir des calques de réglage. Ça, c'est la première chose. Photoshop va faire ça avec le processeur d'images de Photoshop. Ensuite, une fois que ce sera fait, on va demander à InDesign de remplacer toutes les images JPEG qu'il utilise par des versions PSD. Ce sera automatique. Donc, plein d'automatisation ici pour remplacer ça. Comme ça, si un jour vous commencez un travail avec les versions JPEG et que vous vous dites, tiens, j'aurais dû utiliser des PSD, vous allez voir comment faire. Ça peut arriver aussi quand les versions PSD n'étaient pas disponibles au moment où vous avez commencé la mise en page. Bon. Donc dans Photoshop, vous allez dans le menu Fichier, Script, Processeur d'images. Fichier, Script, Processeur d'images. Donc ici, dans la boîte Fichier, Script, Processeur d'images, vous cliquez sur Sélectionner un dossier. Et vous allez sélectionner le dossier qui contient les images. Bon, il contient aussi des fichiers InDesign, mais ils ne vont pas être pris en compte. Photoshop ne va ouvrir que ce qu'il sait ouvrir, c'est-à-dire les images. Donc les PNG, les JPEG. Il y a aussi un PSD qui traîne. Vous voyez, le PSD du cheval qui marche. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc dans le processeur d'images de Photoshop, je viens d'indiquer que j'utilise les images de ce dossier-là. Et vous pouvez choisir l'option Enregistrer au même emplacement. Enregistrer en quoi? En Photoshop. Il faut que ceci soit coché, enregistrer sous PSD. Vous ne cochez pas, bien sûr, enregistrer sous JPEG ou enregistrer sous TIFF, parce que ce sont déjà, pour la plupart des images JPEG, on n'a pas besoin de refaire une version JPEG. Vous ne cochez pas ceci, parce que ça, c'est quand on veut transformer les images dans un certain format, et en plus, réduire le nombre de pixels pour que ça rentre dans un certain canevas. Par exemple, sur ma page web, je sais que les images, j'ai prévu 400 pixels sur 400. Voilà. 400 pixels sur 400 pour les images, eh bien, les images vont être contraintes à ne pas dépasser cette dimension-là. Mais vous ne le cochez pas ici, vous voulez garder tous les pixels des images. Je vous indique juste à quoi ça sert ceci. Ce sera surtout dans le contexte de la création du traitement d'images pour le web. Oui, vous travaillez sur base d'un assemblage. Donc les photos sont dans le dossier links du dossier d'assemblage. Voilà. Moi, c'est vrai qu'elles sont dans mon dossier finalement. J'avais dit que j'utiliserais le dossier links, je ne l'ai pas utilisé. C'est vrai que les photos sont dans un dossier à côté des PDF et des fichiers InDesign. J'ai pas vraiment fait quelque chose avec de l'ordre. Je veux dire, c'est un peu le bordel. Enfin, quand on classe la liste par type, ça devient déjà un peu plus clair. On a les documents InDesign, d'abord les zip là, puis les documents InDesign, puis les JPEG, puis les PDF. Je vous conseille vraiment de travailler sur un ordinateur toujours en affichage par liste, sinon ça devient difficile à gérer.
Bon, ben voilà, vous avez donc indiqué sélectionner un dossier, vous avez sélectionné le dossier links de votre dossier d'assemblage. Enregistrer sous PSD, voilà, voilà. Exécuter l'action, on a la possibilité d'exécuter un script d'action, c'est-à-dire par exemple transformer les images pour qu'elles aient l'air un peu vieilles, virage sépia par exemple. Mais on ne va pas le faire. Inclure le profil ICC, vous le faites ou pas, ça n'a pas d'importance à ce stade-ci de la formation. Et vous cliquez sur exécuter. Et ça ouvre les images et ça les traite. Donc vous n'avez pas coché le script sépia, on est bien d'accord, vous n'avez pas... Ah tiens, il y a une vidéo qui traînait. Ah ben oui, il a ouvert la vidéo, c'est marrant ça. Parce que Photoshop est capable d'ouvrir les vidéos, évidemment. Il ouvre les PDF aussi, tiens, c'est marrant. Ok, donc ça a traité. Dans le dossier, il eût mieux valu que je mette les images JPEG dans leur dossier, ça aurait été plus clair, mais bon. Voilà. En tout cas, il a créé quoi? Dans le dossier que vous aviez pointé, il a créé un dossier PSD, dans lequel toutes les images JPEG et PNG ont été transformées en PSD. Ça, c'est les PDF que j'avais exportés interactifs qui ont été transformés en PSD. Ça n'a aucun intérêt. Je les supprime. Voilà. En tout cas, voilà. Ah tiens, et ça, c'est les vidéos qui ont été transformées en PSD. Ça n'a aucun intérêt non plus. Encore un PDF transformé en PSD. Bon voilà, est-ce que vous avez votre dossier PSD avec vos fichiers PSD dedans maintenant? Super.